Bonjour à tous et à toutes, c'est Landry Awansou, ingénieur en informatique et certifié Microsoft, Linux et Cisco. Vous pouvez me suivre en plus de cette chaîne sur mon blog www.competence-it.com. Mon objectif à travers mes vidéos est de vous résumer en quelques minutes une compétence qui vous servira pour réussir vos certifications informatiques. Dans cette nouvelle vidéo, utile pour obtenir votre certification Windows 10 MCSA dont le code de l'examen est 70698, je vais vous montrer comment configurer, paramétrer vos pilotes de périphériques disponibles sur votre ordinateur Windows 10. Généralement, lorsque vous rencontrez un problème avec un pilote de périphérique, vous pouvez ouvrir le gestionnaire de périphériques, double-cliquer sur le périphérique concerné et le mettre à jour ou revenir à une version antérieure du pilote pour résoudre le problème. Parfois, il n'est pas facile de résoudre les problèmes liés au pilote. Ouvrons le gestionnaire de périphériques et jetons un coup d'œil à d'autres options lorsque ces techniques de base ne fonctionnent pas. Pour cela, il suffit de cliquer droit sur le bouton du menu démarrer de Windows 10 et de sélectionner gestionnaire de périphériques dans le menu contextuel. Avant de continuer, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore vu, ma vidéo sur la configuration des pilotes des périphériques sur Windows 10 dont le lien s'affiche ci-dessus. Ceci vous permettra de mieux comprendre les notions développées dans cette vidéo. Après l'ouverture de votre gestionnaire de périphériques, laissez-moi vous dire que certains périphériques auront plus d'onglets que d'autres. Regardez par exemple les onglets liés au clavier. Pour cela, développez le type clavier, choisissez le périphérique concerné, un clic droit et cliquez sur Propriétés dans le menu contextuel. Là, vous voyez qu'on a 5 onglets, à savoir Général, Pilote, Détails, Événements et Ressources. Les claviers ne sont pas un matériel très complexe, donc il n'y a pas de grandes choses à configurer. Les appareils plus complexes ont plus d'onglets. Prenons par exemple le cas d'une carte réseau où vous pouvez remarquer qu'il y a plus d'onglets. Il suffit de développer carte réseau, puis choisissez une carte réseau et cliquez sur Propriétés. Là, vous pouvez remarquer qu'on a 7 onglets. Donc, plus d'onglets signifie plus de paramètres, plus d'options à configurer pour ce matériel. Cliquons par exemple sur l'onglet Ressources. La place de mémoire fait référence à la partie de la mémoire qu'un périphérique peut utiliser et l'IRQ représente les lignes matérielles sur lesquelles les périphériques peuvent envoyer des signaux d'interruption au microprocesseur sur la carte mère. Dans mon cas présent, vous voyez, je n'ai aucun conflit. Un conflit signifie que deux périphériques ou plusieurs essaient d'utiliser la même ressource. Cela peut causer des problèmes qui vous seront notifiés dans le champ liste de périphériques en conflit. Si vous rencontrez ce problème, il peut être préférable de désinstaller le périphérique au lieu d'essayer de reconfigurer les paramètres manuellement. Vous pouvez désinstaller un périphérique en allant juste dans l'onglet Pilote et de cliquer sur le bouton Désinstaller. La prochaine fois que vous allez redémarrer votre ordinateur, le périphérique sera réinstallé avec ses paramètres par défaut, ce qui peut résoudre le conflit. Vous pouvez également explorer l'onglet Avancé s'il en est un. Par exemple, un technicien du support de Microsoft pourrait vous donner une instruction où après l'étude d'un guide de dépannage, vous êtes amené à modifier un de ces paramètres pour résoudre un problème déjà connu. Vous pouvez le faire en sélectionnant la propriété et en effectuant les changements souhaités. Par exemple, je clique sur la propriété Jumbo Packet et comme vous pouvez le voir ici, elle a pour valeur désactivée. Je peux faire des changements ici en utilisant la liste déroulante, mais je comprends que cette tâche est très avancée et est réservée aux techniciens qui comprennent le matériel et les technologies sous-jacentes. Cliquez sur les autres onglets pour les explorer. Lorsque vous avez terminé d'explorer les onglets dans le gestionnaire de périphériques, sachez que vous avez la possibilité de changer les vues pour mieux configurer les paramètres de vos pilotes. Pour voir les différentes vues que Windows 10 met à votre disposition, il suffit d'aller au niveau du menu affichage et là vous voyez que vous pouvez afficher les périphériques par type, ce qui est la valeur par défaut, ou afficher les périphériques par connexion. Choisissez afficher les périphériques par connexion et vous remarquerez que vous aviez une nouvelle vue. Par exemple, vous branchez votre disque dur à votre ordinateur Windows 10 qui ne le détecte pas et vous souhaitez connaître le contrôleur auquel est connecté votre disque dur. Pour cela, il suffit de connecter votre disque dur dans un premier temps, d'ouvrir le gestionnaire de périphériques et de se rendre dans le menu affichage pour afficher les périphériques par connexion. Développez le contrôleur hôte USB 3.0 et vous verrez que votre disque dur est vraiment connecté à ce contrôleur. Pour résoudre le problème de connexion de votre disque dur, une des solutions pourrait de cliquer droit sur ce contrôleur, de choisir Propriétés dans le menu contextuel, de se rendre au niveau de l'onglet Pilote, de cliquer sur le bouton Mettre à jour le pilote ou de désinstaller le pilote, ce qui permettra au redémarrage de votre ordinateur d'être installé avec les paramètres par défaut.
Continuez à explorer les autres vues. Ces vues vous donnent une perspective différente lorsque vous travaillez avec le gestionnaire de périphériques. Enfin, notez qu'il existe également une option d'aide matérialisée par le point d'interrogation au niveau du menu. Cliquez sur les rubriques d'aide pour rechercher un élément spécifique ou visitez le site technique en ligne pour obtenir des informations supplémentaires en cliquant sur Site Web Tech Center. Nous voici à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je pense que vous êtes maintenant capable de mieux paramétrer vos pilotes installés sur vos machines pour l'amélioration ou la résolution d'éventuels problèmes rencontrés. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres formations dans le but de réussir vos certifications. Dites-moi si vous avez aimé cette formation en me mettant un like. Posez vos questions dans les commentaires. Pour plus d'informations, rendez-vous sur mon blog www.competence-it.com dont le lien se trouve en bas en description. Partagez cette vidéo à vos proches pour leur permettre d'améliorer leurs compétences sous Windows 10. À la prochaine.